Habiller un mur avec du grès cérame fin, ce n'est pas nécessairement un jeu d'enfant. Il faut prévoir environ un week-end pour ça, avec temps de séchage. Tu peux le faire tout seul, mais c'est plus rapide à deux. Que faut-il faire? Préparer le mur, planifier le motif de pose, puis poser, laisser sécher et jointoyer, avec du mortier et de façon élastique. Quel matériau faut-il? De l'apprêt, des pierres de parement, de la colle flexible, du mortier de jointoiement et du silicone dans la couleur assortie. Nous avons la liste complète de matériaux et outils pour toi. Bien, finis ton petit-déj et en avant pour le projet. Commence par faire de la place pour travailler. Protège grossièrement la zone située autour du mur, une couverture et une bâche par-dessus. Pendant que tu es à genoux, profites-en pour soulever les plinthes, avec une spatule ou un ciseau à bois. Pense au clou. Protège encore la zone, aussi les papiers peints adjacents. Il y a des prises ou des interrupteurs, coupe l'alimentation électrique, enlève les caches et protège-les. Si tu ne veux pas être obligé de laver sur tout le trajet par la suite, déroule des bâches de protection. Car la colle à carrelage colle sur tout, sauf sur le papier peint. Alors il faut l'enlever. Perfore-le avec un laminoir à clous et incise-le sur les bords. Décolleur du papier peint haut. Laissez agir. Humidifie à nouveau. Ça va le faire. Maintenant, le mur doit sécher. Et toi, tu te tournes les pouces. Avec une règle de maçon ou un niveau à bulles, vérifie si le mur est droit. Un projecteur de chantier permet de bien voir les fissures et les irrégularités du mur. Ponce les petites protubérances. Enduis les fissures et les trous. Applique la sous-couche sur le mur nu. À toi de voir si tu as besoin d'un masque de protection ou de lunettes. La sous-couche sèche en un peu plus de 2 heures. Tu as le temps de jeter un œil au revêtement plat. Commence par mesurer le nombre de rangées que tu peux mettre au mur. Hauteur du mur par hauteur des pierres de parement. Si tu as de la chance, ce sera trop juste en haut et tu devras découper une pierre extrêmement étroite. C'est impossible. La rangée du haut doit être plus large. Alors décale tes rangées vers le bas. Voilà. Comme ça, et tu devras découper en haut et en bas. De toute façon, c'est nécessaire si le sol est irrégulier. Pour l'instant, ne t'occupe pas de la rangée inférieure. Cloue une latte auxiliaire pour que les revêtements plats ne glissent pas tout de suite. Mais fais gaffe, il peut y avoir des tuyaux et des câbles dans le mur. Ce n'est pas le tout d'avoir du courage. Il te faut aussi de la technique. Mélange des pierres de plusieurs paquets. Ainsi, le motif de pose aura un aspect plus naturel. Il y en a même qui disposent le motif de pose au sol. Colle à carrelage. Entrons dans le vif du sujet. Mélange doucement. Le rapport de mélange exact est indiqué sur le sac, ainsi que le temps de maturation après mélange. Applique la colle uniformément et peigne-la avec une truelle lissante 8, toujours à un angle de 45 degrés. N'applique que la quantité de colle flexible que tu peux mettre en œuvre pendant le temps d'utilisation. La colle séchée n'adhère pas. Découpe la denture de la première pierre. Une petite pierre pour toi, une grande pierre pour le projet. Voilà, c'est ça. Pose
Appuie doucement. Tu dois découper la dernière pierre. Retourne-la et fais un marquage. Prends une meuleuse d'angle avec disque à tronçonner diamanté. N'appuie pas. Avec la deuxième moitié, tu peux commencer la rangée suivante. Tu peux marquer les prises directement sur le mur ou mesurer et reporter. Pour celles situées sur le mur, utilise la meuleuse d'angle. Pour la rangée supérieure, pose une pierre de parement sur la dernière rangée et pose une deuxième pierre comme gabarit par-dessus. Marque, découpe, pose. Le premier mur est fini. On continue. Les angles intérieurs se touchent en obtus. Pour les trous de prise à l'intérieur d'un revêtement plat, dessine le centre. Découpe avec une couronne de forage diamanté adaptée en appuyant très légèrement. Le grès cérame fin casse facilement. Pose. Et on continue. Rangée par rangée. Jusqu'à la dernière pierre. Tu le sens. 1 minute. Il manque encore une rangée. Tu peux enlever la latte auxiliaire. Cette fois-ci, applique la colle sur le revêtement plat, à nouveau avec une denture 8. Place une cale en bois dessous. Le tour est joué. Et on continue. Jusqu'à la dernière pierre cette fois. Enlève les restes de colle. Et ça y est, c'est fini. Pour savoir quand la colle flexible est accessible, reporte-toi aux infos sur le sac. Protège à nouveau proprement et mélange le mortier de jointoiement. Applique-le. Utilise la planche à joint ou la spatule en caoutchouc. Après, lave à l'eau claire. Lave et lave et laisse sécher brièvement environ un quart d'heure. Ça a séché? Alors dans ce cas, lave à nouveau et enduit. Replace les prises. Pour les prises et les interrupteurs, il faut faire appel à un électricien qualifié. Il ne manque plus que les joints élastiques, avec du silicone dans la couleur assortie. Applique l'agent de lissage, essuie tout de suite les gouttes et passe par-dessus avec une truelle à joint. Autour de la porte, dans l'angle intérieur, et la jonction avec le sol. C'est terminé. Ton mur neuf, recouvert de grès cérame fin.